Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une production phare de la ferme François, les haricots verts. Tout d'abord son positionnement, comme d'habitude vous le savez, nous à la ferme François on aime bien travailler dans des parcelles existantes. Donc là on est dans une parcelle où il y a du coupoissou, du citron, des avocats et au milieu on a installé de l'haricot vert. Je vous montre ça tout de suite. Et voilà un exemple d'haricot vert. On appelle ça aussi, en Guyane particulièrement, ça haricot vert kilomètre. En fait, haricot vert kilomètre, pourquoi? En fait, c'est une question de longueur, quoi. Plus on va le laisser, plus il va pousser, mais aussi il va grossir. Mais là, en règle générale, vous avez la bonne taille pour faire vos préparations. Surtout le gondawara qui arrive. Craquant et croquant. Ouais. Un petit goût sucré là. Mais suivez-moi, je vous montre un petit peu de l'intérieur comment ça se passe. Alors, pour des explications, quand vous voyez les haricots verts là, comme ça, en fait, on a mis des tuteurs, des bois debout, et après on a mis de la ficelle pour pouvoir les tenir. Après, ce qu'il faut savoir, si demain, comme d'habitude, vous avez envie de faire un peu d'haricots verts chez vous, ce qui compte, ce ne sont pas les moyens que vous mettez, mais plutôt la qualité finale du produit que vous aurez. Donc c'est pas la peine d'aller faire des grosses dépenses. Vous avez deux piquets en bois à la maison, une chaise cassée, deux morceaux de fil, c'est bon, vous pouvez balancer les haricots verts. Alors on les a espacés. Pourquoi on les a espacés? Vous allez voir qu'il y a une partie là, il y a une partie là, une partie là, une partie là. En fait, cette petite technique là va vous permettre de lutter contre les nuisibles. Qu'on appelle les nuisibles, c'est tout simplement les insectes qui vont venir vous manger les haricots verts. En réalité, si vous avez déjà une attaque là, eh bien, vous ne l'aurez pas à côté. Ou si vous l'aurez à côté, eh bien, vous avez un petit temps pour pouvoir récolter avant que votre champ soit décimé par les insectes. Ah. Encore. Suivez-moi. Là, on est quasiment au cœur des parcelles, vous avez vu. En réalité, ça fait deux rangées et là on récolte. À savoir que l'haricot vert, une fois que ça commence à pousser, c'est tous les 2 jours qu'il faut récolter, hein. Parce que l'haricot vert, c'est quelque chose qui se mange assez jeune. Si au moment où ils ont poussé, vous les avez laissés une semaine de trop, 4-5 jours de trop, 4-5 jours de trop, je vais vous montrer ce que ça fait. Vous aurez ça à un moment. Voilà. Là par exemple, c'est un haricot vert qui est resté trop longtemps. Il est devenu mou. Et en réalité, la seule chose que vous pouvez faire, c'est récupérer les graines à l'intérieur pour les faire sécher et replanter. Tout simplement. Ben là les amis, comme vous pouvez constater, on a fait quelques petits investissements, hein. Là on va monter une serre de plus de 30 mètres de long. Ça va donner des arcs de ça comme ça. Ça va commencer de là où vous voyez le premier qu'on a déjà monté là, jusqu'au niveau des fruitiers, un petit peu poussé sur la forêt. En fait, ce qu'on essaie de faire à chaque fois à la ferme, c'est de toujours avancer et s'améliorer. Donc là, ça va nous permettre de produire 2 fois plus quand la saison des pluies va revenir. Vous savez, à la ferme, on aime bien faire des petits essais. Et donc là, je vous montre quelque chose. Alors, dans notre jargon, on dit que ça a déjà fléché. Fléché, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a déjà commencé à faire une tige et ça commence à faire des fleurs et après ça fera des graines. Mais bon, on peut quand même goûter. Et là, bon, moi je triche, je sais ce que c'est. Mais par contre, caméraman, tu prends le goût de quoi là? Moutarde. De la feuille de moutarde. De la moutarde, comme vous connaissez la moutarde, la moutarde, la moutarde. Donc là, vous avez la feuille de moutarde, tout ça. Et là, vous avez la fleur de la moutarde, qui elle aussi est comestible.
On est pas mal, on est pas mal. On est pas mal. Ouais. Alors là, vous avez une cabosse, une noix, aussi dure qu'une noix de coco, ok, de coupoissou. Alors le coupoissou, c'est la même famille que les cacao, ok, c'est une grosse cabosse comme ça. Par contre, à savoir, le coupoissou, vous l'avez vu, je l'ai ramassé au sol, c'est parce qu'il est tombé tout seul. Par exemple là, vous avez vu, là il est presque bien, mais on va pas le ramasser, on va le laisser grossir. Il doit tomber tout seul au sol et on les ramasse au sol. Voilà. Vous voyez tout à l'heure quand je vous expliquais qu'on de base on est des exploitations fruitières sur cette partie-là en tous les cas et on exploite à fond le terrain et on met des haricots verts. On met tellement d'haricots verts, regardez ça. Ça pousse même sur l'arbre. On va faire du jus avec ça. Là les amis, on est sur une nouvelle parcelle de maïs là. Là les amis, je vais vous montrer quelque chose. Attendez, attendez. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Vous vous souvenez que j'avais fait une première plantation et récolte d'ailleurs, que je vous ai montré. Et là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Là, voilà. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces petits arbustes là. Est-ce que vous reconnaissez? Normalement, vous êtes censés être des professionnels. Hein? Regardez-moi ça. Si vous n'avez pas deviné, suivez-moi. Normalement, vous êtes censés savoir ce que c'est. Mais pour ceux qui ne s'en rappellent pas, parce qu'ils ne voient pas, est-ce que vous voyez ce qui est en préparation? Et ouais, regardez-moi cette belle chevelure. Là, ce sont les maïs qui sont en préparation. Donc là, comme je vous avais expliqué, c'est notre deuxième plantation de maïs de l'année. Et on va essayer d'en faire 3. Donc vous savez, quand on dit la Guyane, c'est une terre qui est riche, extrêmement riche. Là, on va essayer de faire 3 récoltes de maïs à l'année. On va essayer de faire mieux que nos voisins brésiliens. Alors avant, ici, c'était une parcelle de canne à sucre. Avant, ici, c'était une parcelle de dachine. On a fait dachine. Oh là, il n'y en a jamais assez, mais il y en a beaucoup là quand même. Voilà, une super parcelle de maïs. Voilà. Là. On a plein cœur là. On a plein cœur de la production. La Guyane, personne ne vous croira. Eh ben, c'était François-Jean Hubert. Comme d'habitude, je suis toujours avec vous. J'espère que vous avez pu apprendre et comprendre dans nos vidéos. Et pour plus d'aventures, suivez-nous.